Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te donner mes petites astuces de toutes ces choses que je n'achète plus pour économiser au quotidien. Pour commencer, je n'achète plus de magazines. Alors, j'étais une grande fan de magazines, j'aimais beaucoup aller dans les maisons de la presse, j'aime bien feuilleter les petits magazines et c'est vrai que c'est quelque chose que j'achetais sincèrement très souvent et entre nous, c'était souvent pour lire quelques articles, tout au plus d'un livre, après que je ne savais que faire, souvent que je redonnais à des amis, etc. Et c'est vrai qu'à la longue, c'était quand même un petit budget. Les magazines, c'est quand même devenu assez cher. Alors c'est vrai que j'aime toujours quand même lire les magazines, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à ma bibliothèque. Et donc, ma bibliothèque, c'est gratuit. Je ne paye pas d'abonnement à l'année. Il y a des magazines, en effet, dans la bibliothèque, mais c'est surtout que je suis inscrite désormais à la médiathèque numérique, de mon département. Voilà, gratuitement, par le biais, de mon inscription à la bibliothèque, je suis, inscrite à la médiathèque départementale. Et là, ça me donne accès gratuitement à 15 magazines en ligne par mois. 2 films aussi, également. Donc, ce qui est souvent, en plus, il y a comme des films récents, etc., des films qui sont sortis il y a à peu près 1 an, au cinéma, que je peux regarder. Ça me donnera aussi à 31 quotidiens et à toutes sortes de formations. Ça peut être yoga, ça peut être solfège, ça peut être des cours aussi du Collège de France, aussi beaucoup de cours de langue avec la méthode Assimile. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, je t'invite à te renseigner. Alors, bien sûr, quelquefois, certaines bibliothèques, l'abonnement est payant, mais même si c'est 20 € pour l'année, je pense que ça peut toujours être très intéressant. Donc, j'ai toujours ce petit plaisir-là. Ça m'empêche pas, quelquefois, d'acheter vraiment exceptionnellement un magazine, mais c'est vraiment un magazine que je veux vraiment lire, du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Donc, voilà, ça, c'est ma petite astuce. Et sincèrement, j'ai fait vraiment beaucoup d'économies. Je me laisse beaucoup moins tenter qu'auparavant avec tous ces magazines aussi qui m'encombraient quelque part, qui encombraient aussi ma maison. Une fois lu, qu'est-ce que j'en fais? Bon, franchement, sincèrement, je ne voulais pas le jeter. Je trouvais que c'était comme dommage. Je préfère les partager avec mes amis. J'achète plus non plus de livres de recettes de cuisine. Alors, c'est vrai que souvent, il y a des jolis livres de cuisine avec des belles couvertures. Et quelquefois, je m'apercevais, je dis, tiens, ça peut être sympa. Quand j'ai feuilleté, je dis, tiens, il y a quelques recettes qui sont intéressantes. Et donc, j'achetais le livre et donc pour quelques recettes. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'encombrait dans mon quotidien. Je n'achète plus de livres de cuisine. Quand j'ai envie vraiment d'une recette, tout simplement, je consulte Internet. Il y a Cuisine à Z, Marmiton, il y a plein de sites. Franchement, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Franchement, je pense son bonheur. Donc, je n'achète plus de livres de cuisine. Donc, c'est pareil, c'est encore une économie. Alors, c'est encore peut-être 10, 20 € encore d'économiser. Donc, c'est plein de petites économies qui sont mises bout à bout. Et à la fin, ça représente quand même des sommes conséquentes, je pense, par mois. Et même c'est vraiment un vrai budget à l'année. Également, je n'achète plus de boîtes de rangement. Voilà. Alors, j'étais une grande fan des boîtes de rangement. Voilà. Et donc, j'étais des boîtes en carton, des curveurs, des jolies boîtes, etc. Je me suis rendu compte, les boîtes de rangement, quelque part, ça changeait pas grand-chose. Je rangeais mon bazar. Voilà, le bazar, toutes ces choses qui m'encombraient dans ma maison, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, pour essayer de les ranger, de les caser au mieux, j'achetais des boîtes de rangement. Donc, c'est quelque chose que je n'achète plus, tout simplement. Je pense que pour le problème de fond, c'est tout ce qu'on a à la maison, tout ce qui nous encombre dans une maison. Donc, je préfère commencer déjà par trier mes affaires et je m'aperçois que maintenant, chaque chose a sa place et je n'ai pas besoin d'acheter des boîtes de rangement. Voilà, je trouve que ça fait encore des choses qui encombrent encore plus. Donc, c'est quelque chose que je n'achète plus. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est les curveurs par-ci, par-là. C'est 5 € par-ci. Ça peut être 7 € par-là. Ça fait des sommes d'argent. Donc, je préfère voir le problème de fond, quel est le problème de base. Voilà, je préfère résoudre ce problème-là. Et sincèrement, je pense que quand on a une maison avec le moins de choses possible dedans, il n'y a sincèrement pas besoin de boîtes de carton pour les ranger nos affaires. Je n'achète plus non plus tout ce qui est décoration. Voilà, décoration, sincèrement, je pense que ma maison elle est assez décorée, il y a assez de choses partout, sincèrement. Si vraiment un jour je rachetais vraiment un objet de décoration, c'est quelque chose vraiment de très très beau. Ce serait vraiment pour remplacer quelque chose d'ancien, qui aurait vraiment vieilli et qui aurait pu lieu d'être. Des fois, c'est vrai que les choses aussi s'abîment au fur et à mesure du temps. Ce serait vraiment pour acheter vraiment un bel objet
pas spécialement une petite bricole que j'aurais acheté pas très cher et puis à la fin qui serait peut-être pas très jolie non plus dans mon intérieur, ce serait peut-être pas très qualitatif non plus, donc ce serait vraiment plutôt pour acheter quelque chose de bien. Donc c'est quelque chose non plus que je n'achète plus et pourtant j'aime bien les magasins de décoration Maison du Monde, il y a toujours des belles choses, c'est vrai, mais je me dis non, ça sert à rien, j'ai déjà plein de choses dans ma maison déjà, c'est déjà pour moi entre guillemets encombré d'une certaine manière. Après ça me rajouterait aussi à faire en plus de plus en plus de ménage, donc il faut mieux simplifier je pense son quotidien. Ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est formation. Voilà, j'aime bien me cultiver. Et c'est vrai que sur les formations, faut toujours payer, ça représente toujours, comme je dis, de l'argent, même si quelque part, après c'est de l'argent bien placé, parce que c'est pour aussi son bien-être, ça fait du bien aussi de se cultiver, de s'instruire, d'apprendre des choses. Donc j'ai découvert, en fait, c'est des MOOC, ce sont des formations gratuites sur Orange Fondation. Et ce que j'aime beaucoup, ce sont des formations en histoire de l'art. Vraiment des belles formations complètes et c'est gratuit. Donc, donc, faut s'inscrire juste gratuitement sur Orange Fondation. Et ça, j'ai découvert et vraiment régulièrement, il y a différents thèmes et vraiment, j'apprécie. On apprend plein de choses et c'est gratuit. Donc, de chez soi, on peut se cultiver. Voilà, j'irai confortablement assis sur son canapé. Voilà, c'est super sympa, c'est gratuit. Donc, c'est la petite astuce également. J'aime bien aussi me rendre dans les musées. Alors les musées sont, c'est quand même assez cher. En fait, surtout ces derniers temps, ça a quand même augmenté. Je vois des belles expositions, etc. C'est 15 euros. Les musées, c'est à peu près, de toute façon, faut bien compter 12 euros, je pense, à peu près l'entrée. Donc, il faut savoir que les musées nationaux, en fait, sont ouverts gratuitement au public le premier dimanche de chaque mois. Donc, si on a envie vraiment de se rendre dans un grand musée, pourquoi pas ne pas attendre le premier dimanche de chaque mois où c'est gratuit. Ça peut même faire une belle promenade, sincèrement, en famille ou même si on est tout seul, on a peut-être envie de flâner, etc. C'est gratuit. Après, il ne faut pas oublier non plus, il y a plein de musées aussi, des petits, entre guillemets, comme je dis, des petits musées qui sont gratuits, voilà, peut-être méconnus, mais sincèrement, des fois, qui sont d'une richesse incroyable. Bien souvent, c'est peut-être le bâtiment n'est pas toujours le plus joli du monde, mais sincèrement, ce qu'il contient, c'est vraiment très intéressant, très instructif, et je pense que des fois, on oublie un petit peu tous ces petits musées. C'est vrai qu'on pense toujours aux grands musées qui ont des grandes réputations, comme le Louvre, bien sûr, il y a des magnifiques collections, des plus petits musées, même à Paris, sincèrement, qui sont gratuits et qui ne demandent juste qu'à être, voilà, qu'on les découvre tout simplement. Donc c'est bien aussi peut-être de se renseigner aussi des fois pour voir autre chose. Voilà, tout simplement. Et donc c'est gratuit. Après aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est sorti gratuit. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont gratuites. Il y a des concerts gratuits. Ça peut être aussi des animations, des fêtes de village. Il y a plein de choses. Il faut juste être un petit peu curieux. Il faut juste se renseigner. On va sur la plage de sa mairie ou des villages environnants, tout simplement. On regarde les futures animations. Il y a plein de choses gratuites, même des concerts, bien sûr, de qualité. Il y a plein de choses. Et en fait, on n'est pas souvent assez curieux. Donc, je pense que, voilà. Donc, ce sont mes petites astuces, tu vois, pour essayer d'économiser au maximum, faire attention à mon budget, tout simplement, tout en ayant quand même des petits plaisirs et en ne se privant pas totalement. J'espère que ces astuces, en fait, t'auront plu. Surtout, si c'est le cas, n'hésite pas à liker ma vidéo, à t'abonner, bien sûr, pour voir encore d'autres contenus. Et surtout, je te dis à très bientôt.